Dans Ainsi parlait Zarathustra, au chapitre intitulé L'octroi de la vertu, Friedrich Nietzsche a écrit quelque chose de surprenant. Zarathustra, un sage qui est aussi le personnage central du livre, dit à ses disciples de ne plus le suivre. Il dit « Je vais maintenant seul, mes disciples. Vous aussi, allez maintenant seul. C'est ce que je veux. Je vous conseille de vous éloigner de moi et de vous protéger contre Zarathustra. Mieux encore, ayez honte de lui. Il vous a peut-être trompé. » C'est l'une des parties du livre que j'ai préférée. J'ai trouvé ça surprenant, mais aussi intéressant que le sage dise à ses disciples d'avoir honte de lui, de l'abandonner et de se méfier de lui. Pourquoi il aurait fait ça ? Comme d'habitude, on va explorer cette idée à travers un dialogue. Un jeune étudiant a passé des années à chercher l'illumination. Il a voyagé à travers de nombreux pays et a vécu parmi divers groupes d'ascètes, mais après des années de recherche, il a constaté que sa quête était finalement infructueuse. Alors, il abandonna et décida de travailler dans une ferme. Le fermier avec lequel il travaillait était un homme simple. Il ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il le faisait, il appréciait un bon débat philosophique avec l'étudiant. Au début, l'étudiant était ouvert au débat, doutant de la plupart des propos du fermier, pensant qu'il était semblable aux autres ascètes que l'étudiant avait rencontrés dans le passé. Mais au bout d'un certain temps, le jeune étudiant a senti une immense sagesse et une grande tranquillité chez le fermier. Il a commencé à être de plus en plus en accord avec le fermier. Le désir d'illumination de l'étudiant était revenu, et l'étudiant a donc travaillé avec le fermier pendant des mois, absorbant ses connaissances. Finalement, le fermier remarqua que l'étudiant avait cessé de débattre avec lui. Le fermier lui dit alors « Je pense qu'il est temps pour toi de partir ». L'étudiant lui répondit « Partir, mais pourquoi ?» Le fermier lui dit alors « Écoute, quand tu es arrivé ici, on avait beaucoup de choses à nous apprendre, nous deux. On a grandi ensemble et on a appris, chacun. Ton esprit était curieux, mais récemment, t'as commencé à croire tout ce que je dis. T'es passé du statut de curieux à celui de croyant. Et je ne te laisserai pas faire ça. Ni à toi, ni à moi. Nous sommes tous les deux mieux lotis si tu pars. Mais je suis juste venu chercher la vérité, dit l'étudiant, et je l'ai trouvée en toi. La vérité, dit l'agriculteur. Tu es perdu, petit. Pourquoi me renvoyer comme ça, lui dit l'étudiant. Comment tu peux me faire ça? Laisse-moi te montrer quelque chose. Regarde cette carte. Qu'est-ce que tu vois? Je vois notre ferme, la rivière toute proche et les montagnes. Non, non, non. Tu vois une image de notre ferme, de la rivière voisine et des montagnes. Pas les choses elles-mêmes. Maintenant, dis-moi, que peux-tu apprendre de cette carte? Je sais pas, je peux apprendre où se trouve la ferme et la rivière, à la hauteur de la montagne, où se trouvent les arbres à baies, où nous plantons les carottes. Non, tu ne peux pas. Il faut attendre quelques millénaires. La rivière s'asséchera, les montagnes se déplaceront, et cette ferme deviendra peut-être une ville. Tu ne pourras rien apprendre sur la ferme telle qu'elle est. Tu pourras simplement voir une image de la ferme telle qu'elle était à un moment donné. Et la mémoire d'un homme, c'est comme cette carte. Elle peut capturer une ombre de la réalité, et il peut la partager avec toi, mais il ne pourra jamais te donner la réalité elle-même. Un homme peut te donner les souvenirs de sa vérité, mais il ne peut jamais te donner la vérité elle-même. Il peut te dire où se trouvait la ferme, mais tu devrais la vérifier par toi-même. Si tu veux la vérité, comme tu le dis, il ne peut y avoir d'intermédiaire. S'il y a un intermédiaire, c'est lui que tu suis, pas la vérité. Mais qu'y a-t-il de mal à te suivre, fermier? Si tu me suis, tu vivras selon mes souvenirs, tu vivras selon ma carte et tu n'apprendras jamais à construire la tienne. Et si ma carte est erronée, alors tu seras perdu avec moi et tu ne pourras pas me corriger parce que tu n'as jamais appris à naviguer par toi-même. Et si tu ne peux pas me corriger, on ne pourra plus s'aider l'un l'autre. Mais si tu apprends à voir par toi-même, si tu apprends à construire ta propre carte de la réalité, alors on pourra se réunir en tant qu'amis et individus. On pourra se comparer nos cartes et s'aider mutuellement à voir la réalité telle qu'elle est. Et lorsqu'on verra tous les deux la réalité telle qu'elle est, on pourra la parcourir ensemble sur un pied d'égalité. Je suppose que tu as raison, lui dit l'étudiant. Je vais commencer à rassembler mes affaires. Dans une lettre à sa sœur, Nietzsche écrit « Si tu veux aspirer à la paix de l'âme et au plaisir, crois. Si tu veux être un dévot de la vérité, renseigne-toi. » Et à mon avis, Zarathustra dit à ses disciples de le quitter parce qu'ils sont encore des croyants. Il veut qu'ils deviennent des chercheurs. Il ne veut pas de disciples, il ne veut pas que les gens croient ce qu'il dit. Il veut qu'ils doutent de lui, qu'ils se renseignent, qu'ils vérifient par eux-mêmes ce qu'il dit et qu'ils voient
s'ils arrivent à la même vision de la réalité. Et s'ils arrivent à la même vision de la réalité, alors ils peuvent être des voyageurs dans ce monde. Ils peuvent être égaux, mais s'ils croient simplement ce que dit Zarathustra, alors ils deviennent des disciples. Les suiveurs apprennent à suivre la carte de quelqu'un d'autre, et ce faisant, ils perdent un lien direct avec la réalité. Et s'ils perdent ce lien direct avec la réalité, on perd tous la valeur qui découlait de leur perspective unique. On perd la valeur de la vérification indépendante et la possibilité que quelqu'un nous corrige. Les chercheurs, quant à eux, établissent leur propre carte et conservent leur lien avec la réalité. C'est pourquoi ils nous apportent une valeur réelle grâce à leur perspective unique du monde. Mais en fin de compte, il ne s'agit que de mon opinion et de ma compréhension des mots de Nietzsche et non d'un conseil.